Il est le dernier vestige industriel de la ville d'Angers. Le bâtiment Molière, en plein centre-ville et bord de Maine, subit d'importants travaux en extérieur avec la nouvelle ligne de tramway, mais encore plus à l'intérieur. Les innombrables salles et bureaux investis par le Crédit Mutuel depuis près de 50 ans ne sont plus. Les murs ont été cassés et laissent place à des espaces démesurés. Les 11 000 mètres carrés de surface du bâtiment sont totalement en chantier depuis presque 5 mois pour une restauration d'ampleur. Ce qu'on veut faire à travers ce bâtiment, donc en faire un lieu multi-usage, puisque vous l'avez bien compris, il y aura des logements, il y aura des bureaux Crédit Mutuel, et puis il y aura des espaces à la fois d'événementiel et des espaces où différents mondes vont se rencontrer, des étudiants, des jeunes pousses, des entreprises plus anciennes, des associations. Et donc l'idée, c'est de partager des projets, de faire grandir des projets. Et quand les projets grandissent, nous, on fait notre activité de banque assureur, de centre de services de proximité. On a fait toute la phase curage des amiantages qu'on termine actuellement. Et là, on va rentrer dans une phase de démolition du dernier étage. Et les travaux révèlent parfois des trésors. La semaine dernière, en retirant des placos et faux plafonds, c'est une salle clé de l'ancienne usine Cointreau qui a été mise à jour. La salle des alambics, avec son ancienne voûte en pavé de verre, ses rails, ses murs en mosaïque et son horloge datant de 1936. Waouh. Parce que, en fait, on avait déjà eu des petites émotions qui nous préparaient en fait à une grande émotion. On avait déjà en fait derrière les faux plafonds vu cette horloge 1936, un petit bout d'horloge. On avait vu des petits bouts de mosaïque, mais là cette grande surface, ça donne vraiment l'immensité de cet espace. C'est très émouvant ce qui se passe là aujourd'hui parce que nous on avait l'habitude de travailler là-dedans, on savait que c'était une pépite. On connaissait aussi son histoire industrielle, mais le fait de tout enlever, de voir l'immeuble à nu, de retrouver un vestige comme la salle des alambics qui est magnifique et qu'on va magnifier d'ailleurs. Notre objectif, c'est de sauvegarder cet aspect-là du patrimoine. C'est touchant, quoi. Dans sa nouvelle vie, ce bâtiment emblématique datant de 1857 conservera donc des éléments de l'ère Cointreau. Avec un design alliant patrimoine et modernité, ce nouveau lieu inscrit dans le projet Cœur de Maine devrait voir le jour dans 3 ans. Il est le numéro 2 du nouveau parti d'Édouard Philippe. Christophe Béchu, le maire d'Angers, fait plus que soutenir l'ancien Premier ministre. Il l'accompagne désormais dans cette nouvelle aventure politique en prenant le poste de secrétaire général d'Horizon. Un parti qui s'appuie notamment sur un réseau de maires et qui se veut allié mais aussi concurrent à La République En Marche. Christophe Béchu entend désormais consacrer son énergie à la préparation du congrès fondateur d'Horizon prévu en décembre. Jean-François Rimbaud, bonjour. Oui, bonjour. Le département organise toute cette semaine le tremplin des métiers du domicile avec beaucoup de rendez-vous, notamment un aujourd'hui à Terra Botanica. En quoi consiste ce tremplin exactement ? Alors le tremplin des métiers du domicile, c'est faire découvrir l'ensemble des différents métiers que compose l'aide à domicile et de pouvoir justement permettre de susciter des vocations auprès de personnes en recherche d'emploi, en reconversion. Donc il est nécessaire de relancer cet intérêt de ces métiers. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par métier du domicile ? C'est très varié. Vous avez les aides à domicile et vous avez les soins à domicile. C'est 2 spécificités bien particulières. Les aides à domicile, on retrouve des actions telles que le ménage, les courses, accompagner les personnes âgées par le transport, préparer les repas. Lors de ce type de tremplin, il est proposé bien sûr des postes à pourvoir, mais il est aussi proposé aujourd'hui des formations. Car bien sûr, prendre un tel métier nécessite forcément une formation d'écoute, une formation pratique, une formation aussi de préparation, je dirais, j'exagère en disant physique, mais parce que ce sont quand même des métiers difficiles. On voit bien, les agents font quelques années, mais on trouve des difficultés, je dirais, globales, surtout sur le plan, je dirais, du dos, des épaules, parce que ce sont des métiers compliqués, il faut manœuvrer les personnes.
Dernière chose, Jean-François Rimbaud, vous parlez des difficultés de recrutement. Est-ce qu'il y a un problème aussi de valorisation salariale pour ce genre de métier? Alors, certes, ça a été longtemps, la difficulté majeure, c'était la reconnaissance salariale. Cependant, il faut quand même remarquer une chose. C'est que le département du Maine-et-Loire, depuis le 1er avril 2021, a revalorisé le coût horaire, anticipé cette révalorisation justement parce qu'il était nécessaire de reconnaître les difficultés et le manque financier pour les agents.